Frères et sœurs, je ne sais pas si jamais nous mesurons la violence des paroles de Jésus. Alors, il faut nous remettre un petit peu dans le contexte. Jésus s'adresse à qui? Il s'adresse aux grands prêtres et il s'adresse aux anciens du peuple. Et qu'est-ce qu'il dit tout simplement dans cet évangile? Eh bien que ces personnes importantes seront, j'allais dire, dépassées dans la course vers le ciel par les publicains et les prostituées. Alors vous voyez, pour essayer de rentrer un petit peu dans ce texte, il faut essayer de contextualiser pour aujourd'hui. Parce qu'en gros, les anciens du peuple, c'est qui? C'est vous. C'est les pratiquants. C'est ceux qui, déjà, ont, entre guillemets, reçu la sagesse de la Bible. Bon, puis le problème, c'est que les grands prêtres, c'est qui? Voilà, c'est frère Gabriel et c'est moi-même. Et Jésus nous dit aujourd'hui, vous dit, me dit à frère Gabriel, en fait, ceux qui seront devant vous, au ciel, ce seront les voleurs de votre quartier et ce seront les prostituées du bois de Boulogne. Alors vous voyez, on comprend quand même que, en gros, ça choque un petit peu. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Jésus, j'allais dire, tape si fort? Pourquoi est-ce que Jésus provoque ainsi? En fait, dans cet évangile, il opère un retournement complet de la situation, un retournement de perspective. Pourquoi? Parce que normalement, vous êtes d'accord, la personne bonne, c'est celle qui répond oui, et la personne mauvaise, c'est celle qui répond non. Les gentils, ce sont les prêtres et les pratiquants, les méchants, ce sont les voleurs et les prostituées. Et là, on a l'impression que Jésus inverse tout. En réalité, le renversement que Jésus opère ne se situe pas du côté du gentil ou du méchant, du oui ou du non, mais Jésus met en lumière que ce qui compte, ce n'est pas la première réponse. Ce qui compte, c'est ce qui s'inscrit dans le temps. Et c'est la conversion. Alors je vous propose deux choses assez simples pour méditer cet évangile. Jésus qui dénonce, il va dénoncer un temps que j'appelle un temps mécanique, et Jésus va inviter à rentrer dans le temps de la vie, et c'est celui de la conversion. Alors qu'est-ce que Jésus dénonce? Dans l'évangile, on l'a dit, il corrige les grands prêtres et les anciens. En fait, il corrige tout ce qui est en eux est de façade, tous les oui qui sont donnés trop rapidement, des oui qui ne sont pas fidèles et qui sont finalement vides. Alors pensons par exemple à nos oui les plus importants de notre vie. Si jamais je prends frère Gabriel et moi-même, c'est probablement le oui de notre profession religieuse. Mais est-ce que ce oui, c'était un oui d'un instant, ou bien est-ce que je continue d'en vivre quotidiennement? Alors peut-être pour certains d'entre vous, le oui de votre mariage, est-ce que c'est un oui qui est en fait lointain, ou bien c'est un oui qui continue à se déployer et d'une manière encore plus profonde aujourd'hui? Si jamais je pense à tous ceux qui parmi vous sont peut-être scouts, guides, Jeannette, etc. Vous avez fait une promesse, est-ce que c'était à un certain moment donné, ou vous continuez à déployer cette promesse encore dans votre vie? Est-ce que notre présence à la messe, est-ce que c'est une présence mécanique, ou bien c'est avec un cœur à la fois contrit et aimant envers notre Seigneur que nous sommes venus? Alors vous voyez, Jésus vient comme dénoncer tout ce qui est en nous juste de l'instant. Et on peut se rappeler de la parabole du semeur, où Jésus disait « Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. » Alors en réalité, nous sommes invités à sortir de l'illusion que nous avons déjà tout atteint, que notre travail intérieur est déjà accompli, que notre croissance est terminée. Nous sommes invités à sortir de l'illusion que c'est bon, on a compris la foi, que nous sommes des sachants. Et vous voyez, Jésus dénonce le comportement de ces grands prêtres et de ces anciens parce que justement, ils pensent savoir. Ils se sont installés, ils se pensent du bon côté une bonne fois pour toutes. Alors oui, il s'agit de sortir de l'illusion que nous nous suffisons à nous-mêmes et que nous n'avons pas besoin des autres. Vous voyez ce fils qui répond « Oui Seigneur » dans l'Évangile, c'est probablement quand même un élan de générosité. Mais en fait, il a pensé être capable par lui-même. En fait, il a aussi présumé de sa force.
Alors Jésus dénonce finalement ce qu'on pourrait appeler un temps mécanique, un oui immédiat, automatique, mécanique, un oui qui n'est pas lié à l'amour, finalement un oui qui ne respecte pas notre temps, notre humanité, un oui qui ne vient pas de nos entrailles, de nos racines. C'est un oui finalement éphémère, c'est un oui d'un moment. Alors ça, c'est ce que Jésus dénonce, et je crois que Jésus, il nous invite justement à rentrer dans un autre temps, le temps de la vie. Et quelle belle invitation! Vous voyez, dans cet évangile, Jésus nous invite à reconnaître qu'en fait nous sommes en pèlerinage, c'est-à-dire sur un temps long, un temps certes semé d'embûches, mais sur un chemin de croissance, où nous progressons, si nous le voulons, de plus en plus vers Dieu. Ce fils qui a dit si vite oui, il n'a pas laissé résonner en lui la parole de son Père. Il n'a pas laissé cette parole descendre petit à petit dans tout son être. Et c'est bien ce que nous devons pourtant vivre. Laisser la parole de Dieu me rejoindre dans toutes les parties de ma vie. La laisser résonner dans mon équation personnelle, dans toute mon humanité complexe, faite à la fois de qualité et de faiblesse. Et c'est vrai, cela demande du temps. Alors Dieu m'invite aujourd'hui à prendre le temps, justement, de résoudre tous mes non pour petit à petit devenir libre d'aller à la vigne. Ouais, la conversion, c'est un travail de longue haleine dans lequel je discerne mes blocages, mes réticences, mes non. Et c'est précisément dans ces lieux-là que je suis invité à laisser résonner la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui commence à chaque fois par « mon enfant ». Et cette parole, c'est toujours une parole d'amour. Alors je comprends que la conversion, eh bien, c'est de laisser cet amour descendre en moi, résonner en moi, rejoindre de plus en plus, y compris dans mes lieux, me rejoindre de plus en plus, y compris dans mes lieux de honte, de faiblesse ou de fragilité. Alors vous voyez, frères et sœurs, que ce temps long, ce temps de la vie, eh bien, c'est un allié. Même plus que ça, en fait. Ce temps, c'est un don de Dieu. Le temps de la conversion, c'est le long moment favorable. Et c'est vrai, quelquefois, ce temps nous paraît trop long parce que quoi ? Nous détestons notre péché, nous détestons nos mauvais travers, nos faiblesses, et finalement, nous-mêmes, nous manquons de patience envers nous-mêmes. Mais Dieu, lui, est patient. C'est ce que nous dit saint Pierre. La longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. Frères et sœurs, Dieu respecte infiniment notre humanité, bien mieux et bien plus que nous-mêmes, et il désire que sa parole puisse germer et porter du fruit dans l'ensemble de notre humanité. Et pour cela, oui, il faut du temps. Alors je voudrais maintenant prendre un exemple concret. Vous vous rappelez, je vous ai invité la semaine dernière à aller à la vigne, et c'est encore le thème de cet évangile. Mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. Je vous ai invité plus précisément à inviter largement pour notre dimanche des curieux. Alors, quelle a été votre réponse quand vous m'avez entendu la semaine dernière ? Est-ce que votre réponse spontanée, c'était oui ? Ou est-ce que votre réponse spontanée, c'était non ? Et je vais être caricatural, est-ce que vous étiez du côté des gentils ou des méchants ? En réalité, Jésus nous demande d'abord si nous avons laissé sa parole résonner en nous. Pendant cette semaine, est-ce que cet appel a travaillé votre cœur ? Vous voyez, c'est cela qu'il y a de premier, c'est cela qu'il y a d'essentiel. Et ensuite, peut-être de discerner nos réticences, les accueillir et les discerner et les accueillir. Alors voici peut-être 3 raisons qui pourraient nous bloquer, qui pourraient peut-être faire que nous disons non. Alors même si jamais on n'aime pas se l'avouer, il peut y avoir la peur. J'ai peur d'inviter, j'ai peur de parler de Dieu ou de parler de ma foi. Le deuxième blocage, c'est peut-être que je pense ne pas savoir grand-chose. Je pense ne pas être légitime, de ne pas être en capacité pour répondre aux éventuelles questions. Et enfin, le troisième blocage, c'est que tout simplement, je ne m'en sens pas capable. C'est simplement ma pauvreté intérieure. Accueillons toutes ces raisons et laissons la parole de Dieu résonner en nous. Laissons Dieu nous dire
Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et alors on va découvrir que tous nos blocages sont en fait les bonnes conditions de l'évangélisation, de l'invitation que je vous propose de faire. Parce qu'en effet, je n'arrive pas en ayant un super produit à vendre, en ayant réponse à toutes les questions. J'arrive avec ma pauvreté, c'est-à-dire simplement avec une bouche pour inviter. Viens et vois, et cela suffit. Alors en conclusion, je voudrais essayer de reprendre un petit peu d'auteur. Je voudrais vous inviter à contempler la réponse de Dieu. Quelle est la réponse de Dieu? Quel est son oui? Quel est son non? Quelle est la réponse de Dieu à notre péché? Parce que lui aussi, Dieu a répondu. Dieu a répondu avec une parole, et c'était un oui. Mais ce oui s'est déployé dans le temps long. C'est un oui éternel. C'est son Fils envoyé et donné. C'est une parole qui a pris chair et qui est venue à notre rencontre. Le Christ est le oui par excellence. C'est la réponse de Dieu à notre égard. Et vous comprenez que c'est en lui que nous pouvons trouver la force de la mission, la force de nos oui au milieu de notre combat intérieur. C'est le chemin qu'a pris particulièrement la Vierge Marie. Elle a suivi ce oui de Dieu, et c'est le chemin que nous sommes appelés à suivre. Amen.